Bonjour mes amis, j'espère que Noël s'est bien passé, que les enfants étaient gâtés, puis les adultes aussi bien sûr. Vous avez bien ri, tout s'est bien passé. Alors, je vous propose, maintenant, donc c'était mon petit coucou, je vous propose une petite guidance. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je m'en suis pas beaucoup, je l'ai pas beaucoup utilisé. L'arbre, petite guidance, hein. L'arbre. Nous avons le poisson. Le poisson. Nous avons l'étoile. Nous avons les oiseaux. Et est-ce que j'en prends une dernière? Allez, allez. Une petite dernière. Nous avons... Ah, le masque. Quelqu'un porte un masque, c'est-à-dire n'est pas dans l'authenticité. Nous le sommes tous un petit peu. Tous les humains portent un masque, plus ou moins. Voilà, mais des fois, il faut savoir enlever son masque pour pouvoir vivre plus dans l'authenticité. Alors, c'est mon interprétation, mes amis. Hein. Je ne juge absolument personne, je pense à moi. Je pense là ce que je dis. Alors, nous avons l'arbre. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, peut-être pas. Nous avons là. Est-ce que vous voyez correctement les cartes? Est-ce que vous les voyez? Oui. Alors, nous avons l'arbre. Alors, l'interprétation, mademoiselle, c'est de Ciro Marchetti et Tony Savori. L'oracle. L'arbre. L'arbre, c'est souvent relatif à la santé, au bien-être. Alors, l'arbre. Loin du personnage, l'arbre est un présage de bonne santé. Loin du personnage. Donc, cette personne qui est avec un masque, présentement est en bonne santé. Ensuite, donc l'image, un arbre vigoureux s'épanouit, ses branches s'ornent d'un épais feuillage. Ses racines racontent toutefois une autre réalité. S'il prospère, il projette en effet des ombres qui bloquent la lumière du soleil et épuisent les nutriments du sol. Plus il est proche de l'homme ou de la femme, plus il consume leur bien-être. Donc là, il est le plus loin. Donc non, le bien-être n'est pas consommé, n'est pas consumé. Travail. La vie professionnelle procure souvent un sentiment d'épuisement. L'arbre révèle des activités qui monopolisent une grande partie de l'énergie. Alors, je regarde s'il y a proche du poisson. Attention, proche du poisson, il peut prédire un déclin des ventes, une dévalorisation de la reconnaissance, une réduction des finances et des transactions. Donc, faites attention au niveau financier, commercial, et au niveau de votre reconnaissance, les honneurs, hein, quelque chose comme ça. L'amour peut blesser. Alors là, au niveau amour, l'amour peut blesser, mais l'arbre n'est pas annonciateur de douleur. Hein. Il suggère simplement une saine dose d'apathie. Donc là, il n'y a pas la carte associative. Ça va. Santé. Dans une lecture sur la santé, l'arbre indique normalement une fatigue, un épuisement, des fois de la maladie. Mais là, normalement, bon, ce serait surtout de l'épuisement. Si vous avez beaucoup travaillé, de l'épuisement peut-être mental ou épuisement physique, les amis. Accordez-vous donc un congé maladie si vraiment ça entame fortement
votre physique. Si vous n'en pouvez plus, si vous êtes trop fatigué, bah, prenez un congé. Hein. Ça ne sert à rien de tomber, tomber sur le lieu de travail. Hein. Libérez-vous de tout ce qui doit être abandonné. Une note. L'arbre seul n'est pas signe d'une santé fatigue, mais confirme un lourd fardeau aussi. Ça peut confirmer aussi un lourd fardeau, le travail, la famille, tout gérer, voilà. À l'image, lumière, j'en ai pas. Donc ça peut vous éclaircir sur le drainage, une possible maladie, petite maladie, un épuisement et une fatigue. Donc faites bien attention à votre santé, mes amis. Prenez soin de vous. Alors, le poisson, on passe au poisson. On passe au poisson, mes amis. Le poisson. Le poisson. Le poisson est vu comme de l'abondance. Le poisson proche du personnage annonce la richesse. À distance, il indique l'échec des projets. Ah, donc il y aura probablement un projet sur un des projets qui ne pourra pas se concrétiser. Un gain d'argent et le profit financier sont l'essence même de cette carte. Quand le poisson est éloigné, l'abondance financière est hors de portée et aucune récompense ne se profile sur la ligne d'arrivée. Donc, il y aura du retard. À la ligne d'arrivée, il n'y aura pas automatiquement beaucoup d'argent. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Deux carpes dorées nagent à l'unisson dans des eaux bleues, symbole de force, de succès et de prospérité. Elles glissent avec aisance. Le poisson indique la détermination pour réussir contre vents et marées et confirme les richesses. Travail, le poisson promet la sécurité financière et un flux de travail continu. Amour, il fait souvent référence à l'afflux d'émotions ressenties lors de la rencontre avec l'être aimé. Quelqu'un pourrait peut-être rencontrer l'amour véritable ou une personne qui s'en approche. Santé, positive par essence. Le poisson représente une santé et une forme éblouissante. Donc, faites quand même attention à votre système du corps. Hein. Et la santé, mais il faut, avec la carte de l'épuisement, faites attention quand même à prendre soin de vous, mes amis. Hein. Ensuite, on a l'étoile. Attendez, j'ai peut-être pas fini. Normalement, l'argent devrait affluer. Concentrez-vous sur vos finances. Le poisson indique évidemment la richesse, le sentiment de posséder tout ce dont nous avons tous besoin. Il symbolise les états financiers. Voilà. Et aussi un afflux d'émotions. L'état financier et un afflux d'émotions, mes amis. L'abondance, le revenu, la richesse, les finances et l'entreprise aussi. L'entreprise, si la personne travaille dans une entreprise ou possède une entreprise, hein, les finances. Voilà. Alors, nous passons à l'étoile. À l'étoile, mes amis. L'étoile. Ah, c'est la prophétie. L'étoile annonce la chance. Magnifique. Comme les autres cartes de bon augure, elle indique la positivité et la marche à suivre. Elle est souhaitable au-dessus du significateur pour indiquer une influence à la fois positive et fortuite. Image dominée par l'étoile du Nord étincelante, un instrument permet de plonger dans les profondeurs de la prophétie et faire progresser sa vie. Il multiplie les étoiles, instantanées de bonne fortune, source de positivité, donc c'est de la positivité aussi. Travail. Les conditions de travail et les aspirations fortuites sont mises en évidence. C'est le moment idéal pour réfléchir à un futur avancement et à des objectifs professionnels.
Amour, l'étoile prédit une relation bénéfique. Donc une belle relation. Vous êtes avec la bonne personne ou en bonne voie pour la rencontrer. Donc ceux qui sont en couple sont avec la bonne personne et ceux qui sont donc célibataires en recherche de l'amour vont pouvoir trouver la bonne personne, vont rencontrer la bonne personne. En santé, l'étoile incarne une attitude positive et une santé florissante. Donc, elle peut quand même se référer à peut-être un petit souci au niveau cognitif. Attention aux capacités cognitives quand même. Avec la fatigue. Hein, donc faites attention. Quand on est fatigué, ben, on n'a pas toujours les bonnes réactions. On est voilà, surmené, fatigué. L'étoile, donc indique, prédisent l'avenir. Donc l'avenir, soit vous êtes avec la bonne personne, soit vous allez la rencontrer. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est la chance, le succès, la divination aussi, pour ceux qui peuvent être dans... se servir dans l'astrologie, et voir avec les messages du zodiaque, de l'astrologie et tout autre support ou pas support, hein, tous ceux qui donc sont dans tout ce qui est derrière le voile, qui peuvent voir des choses et pouvoir aider son prochain dans le futur proche, voilà, ou plus ou moins lointain. Donc cette carte prédit donc la chance, le succès, la divination, comme je viens de vous dire, la concentration, l'influence positive et la prophétie. Oui, j'ai un voisin qui fait des travaux. Alors, les oiseaux. Nous allons vers les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux, les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux, si c'est proche du personnage, oui, annoncent de grands efforts et de lourds fardeaux. Mais ce sera éphémère, ça ne durera pas. Donc, des fardeaux, aussi bien physiques que mentaux, et des efforts à faire, à fournir, au travail ou en famille, proche du personnage. Ça vous annonce cela, mais ce sera éphémère, ça ne restera pas longtemps. Il n'y aura pas, ce ne sera pas des efforts et des fardeaux sur la longueur de temps. Cette carte indique la certitude d'un combat quand même difficile et stressant. Difficile et stressant. La charge de travail ou le fardeau s'allégera uniquement si le personnage est éloigné. Donc là, le personnage est quand même là, prêt. Donc ce sera pas automatiquement, les fardeaux ne vont pas s'alléger dans les jours prochains. Alors, nous avons dit, nous sommes honorés de proposer donc voilà 2 oiseaux, chacun signifiant signifiant l'effort et le fardeau. Le hibou, beau et sage, travaille pour acquérir la connaissance. Les oiseaux bleus exotiques confirment la nécessité de multiplier les efforts pour se présenter aux autres.
Tous deux révèlent qu'il importe de ne pas ménager sa peine dans la situation actuelle, que ce soit en écoutant son savoir intérieur, le hibou, ou en gonflant ses plumes et en retroussant ses manches, les oiseaux bleus exotiques. Travail. L'heure a sonné de consacrer son temps et son énergie à sa vie professionnelle. Les oiseaux symbolisent l'importance de la liste de tâches à accomplir et l'obligation de redoubler d'efforts pour respecter les délais impartis. Au niveau amour, avec les oiseaux, les relations et l'amour sont censés être fluides. Ils confirment la nécessité de faire des efforts dans la relation actuelle afin de retrouver son équilibre. Au niveau de la santé, le stress impose une pression supplémentaire. Souvent, les maladies qui lui sont attribuées ne lui sont pas directement liées ou ne sont pas prises en compte. Les oiseaux soulignent l'importance de contrôler sa tension artérielle, de pratiquer la méditation et d'apprendre à se détendre. Conseil, déployer les efforts nécessaires aujourd'hui. Note, les oiseaux impliquent de nombreux efforts. Plus ils sont éloignés du personnage, moins il est nécessaire de mobiliser son énergie. Mais comme ils sont là, près du personnage, il faudra bouger pour obtenir ce que l'on désire. L'homme et la femme, donc l'homme ici présent, normalement un homme, ou une femme, non, les deux. On a l'impression que c'est une femme. Le masque. Un visage de femme, dirais. Bon, on verra bien. Imaginez que les oiseaux de cette carte sont contraints de bâtir leur nid chaque année avec le plus grand soin pour tout recommencer 1 an plus tard. Alors, nous avons le stress, l'effort, les bouleversements et le voyage. Et nous avons donc en finalité le masque. Le masque. Alors, le masque. Le masque. Ah, masque égale déguisement. Quand les fêtes où les enfants peuvent porter un masque, c'est les fêtes. Le masque ou l'interprétation d'un rôle. Nous devons souvent, pour différents rôles, jouer différents rôles pour nous adapter à une situation. Utiliser le langage et les traits pertinents requis à cet instant. Le masque travestit la personnalité et le système de croyance lorsque partager son moi véritable devient inconfortable. Image. Un bouffon porte plusieurs masques en fonction du public. Selon la situation, il faut parfois assumer un rôle différent. Ainsi, un anxieux devra peut-être avoir une approche assurée. Le masque dissimule la vérité d'une situation en conférant un courage trompeur ou en rendant vulnérable à la tromperie. Travail. Le masque invite à se présenter d'une manière qui n'est pas totalement conforme à sa personnalité. Il arrive à chacun de sortir de temps à autre de sa zone de confort. Enfiler un masque peut faciliter la confiance. Si le masque apparaît, il est important d'étudier avec soin l'information reçue et de ne pas se fier à ce qui est révélé. Amour. Le masque peut être le signe d'un malaise au sein d'une relation. Je vais vous donner la suite. Si le corps est doué pour dissimuler la maladie, les analyses ne mentent pas. Donc, prêtez attention à votre corps. Prenez soin de vous, mes amis. N'ignorez pas les symptômes si vous en avez. Prenez soin de vous, c'est important. Conseil, contenez vos véritables sentiments. Agissez à l'opposé de votre ressenti. Note, cacher son moi véritable peut parfois devenir une pantomime de détresse mentale. La clé pour utiliser le masque à son avantage est d'élever son essence dans chaque situation.
puiser dans sa force intérieure ou ses croyances afin de développer sa confiance est vital. L'extraverti qui ressent le besoin de freiner ses élans devra plonger en lui-même pour découvrir la part la plus sereine de son être. Donc, cette carte représente le déguisement, le camouflage et la dissimulation aussi. Donc, ça dissimule son véritable être. Et voilà. Donc, l'arbre, on a dit l'arbre, c'est la santé, le bien-être. Le poisson, c'est les finances, tout ce qui est prospérité, finance. L'étoile, c'est les honneurs, les finances aussi, un peu, bien sûr. Les oiseaux, voyager, se bouger, faire des efforts, voilà. Enfin, il y aura des efforts à faire, et il y aura probablement des fardeaux mentaux ou physiques. Voilà. Et vous avez le masque, quelqu'un qui se protège. C'est une protection. La personne qui porte un masque se protège parce qu'il en ressent le besoin. Voilà. Ça peut être une dissimulation, ça peut être voilà, protéger son être, son être intime, son être profond. Mais on ne montre pas qui on est. Quelquefois, ça peut vous porter, ça peut à la longue vous faire vous apporter du négatif d'avoir toujours un masque, porter un masque. Pour moi, c'est mon interprétation à moi. Voilà. Je sais que dans certaines circonstances, on est obligé de porter un masque, de ne pas montrer sa vraie personnalité. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.